Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance astrologique qui concernera donc les cancers pour le mois de février 2024. Alors j'aime à le rappeler sur chaque vidéo, cette guidance astrologique n'est pas liée à un thème astral, on ne fera pas les décans, les ascendants, on fera vraiment une thématique générale et globale pour les cancers sur le mois de février 2024 pour donner en fait une dynamique attendue pour 2024. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre, prenez ce qui vous rejoint dans ce qu'on va percevoir ensemble et ce qui ne vous rejoint pas, questionnez-vous tout de même sur en quoi cela pourrait avoir une incidence sur moi. Qu'est-ce qui pourrait venir me questionner par rapport à ça? Ça permet d'être plus en phase avec les attendus. Alors pour réaliser cette guidance astrologique, j'utilise toujours 4 mêmes jeux. J'utilise tout d'abord l'oracle de la voie céleste qui va nous permettre d'avoir la planète, le signe et la maison qui semblent créer l'atmosphère du mois de février 2024 en l'occurrence pour nos amis cancers. Une fois qu'on a créé cette atmosphère, on ira voir avec l'oracle intuitif s'il y a des éléments, des événements, des ancrages, des temps intéressants à aller questionner. Donc on verra bien par rapport à l'oracle intuitif. Ensuite, nous regarderons au regard de ce qui aura pu se faire sur l'oracle intuitif et sur l'oracle de la voie céleste. Nous pourrons voir avec le Tao, l'oracle Tao, mon relationnel, comment moi je vais me sentir et vibrer pendant ce mois de février en tant que cancer sur ce mois de février 2024. Et on finira par une petite sagesse du colibri, une petite phrase qui viendra conclure un petit peu nos échanges et peut-être enfoncer le clou ou adoucir certains éléments. Voilà ce qui vous attend. Donc, amis cancer, voici ce que les cartes disent pour vous pour le mois de février 2024. Alors, on va déjà regarder la planète qui va être celle qui s'installerait dans votre atmosphère. Là, je ne parle pas astrologie. Là, on est vraiment sur de la cartomancie, puisqu'on est avec les cartes en soi. Donc, c'est celle qui semblerait s'installer. Voilà. Donc, on la regarde ensemble. Eh bien, il s'agit de Mercure. Mercure est une planète très intéressante puisqu'en fait, elle est sur l'agilité, l'adaptabilité et la communication. Donc, on va avoir beaucoup de communication et peut-être d'adaptabilité à avoir. On va regarder un peu tout ça. Donc, on a de la communication qui est attendue, un petit peu le côté réfléchi, adapte-toi, communique. Voilà. Si on devait le résumer comme ça, le mois de février 2024, de la communication, de l'agilité, de l'adaptabilité. Donc on va regarder maintenant quel est le signe qui vient dans cette planète qui est Mercure. Voilà, là je sens qu'il faut que j'arrête là. J'ai l'impression de prendre 2. Eh bien, Cancer. Donc, ce qui est intéressant quand on tire la carte du signe pour lequel on fait, c'est que vraiment, c'est quelque chose de... c'est un ancrage très fort. Donc là, on a Mercure en Cancer. Donc le Cancer, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais vous êtes un signe de la bonne fortune, de la chance, du bonheur, mais également de la rêverie, voire aussi qui vient contrebalancer, peut-être un peu lunatique ou un signe aussi de la grande prudence. Là, on voit donc vous allez avoir de la communication prudente, certainement, et heureuse aussi. Donc, on peut voir quelque chose où vous êtes vraiment dans un mois de février pour l'instant qui semble être un mois de la cohérence pour vous, où vous allez bien réfléchir et réfléchir de bonnes manières et communiquer de manière très positive autour de vous. Vous allez avoir quelque chose où pour l'instant en tout cas, il semblerait que ce soit un bon élan, un mois vraiment de février très intéressant pour vous, Cancer, où vous allez, donc je le répète, mais bon c'est un peu comme ça,
réfléchir, communiquer de manière vraiment très belle, très forte, avec beaucoup de bonheur, mais également en faisant peut-être preuve de prudence sur certains aspects. Alors, on va continuer. On va regarder dans quelle maison. Ça va nous donner la thématique. Et bien, vous voyez, c'est arrivé toute seule. Eh bien, dans la maison 5, la maison du cœur, des sentiments, de cet ancrage sentimental et émotionnel. Donc, on va avoir beaucoup de communication positive. Donc, pour l'instant, les cancers en février 2024, c'est plutôt un mois positif. On a Neptune qui est... Mercure, pardon, qui est qui est une planète vraiment de la communication, de la réflexion. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez positif. Cancer en cancer, en gros, puisque ça vous concerne et c'est le signe qui sera le vôtre, qui va vous aiguiller pendant ce mois, et donc vous êtes bien en phase avec vous-même et vous êtes un signe de prudence et de bonheur, et vous êtes dans la maison des sentiments. Donc on voit quelque chose d'assez cohérent, d'assez lumineux, et on va essayer de voir ce qui se cache derrière. Donc pour l'instant, février 2024, pour les cancers, un signe de la communication, un signe qui arrive là, c'est que vous êtes dans le tirage, et vous êtes donc dans de la communication plutôt heureuse, avec une certaine prudence, une certaine retenue dans les sentiments, et vous allez pouvoir être vraiment en harmonie avec vous-même, puisque vous êtes cancer en cancer, donc c'est plutôt pas mal là, dans le tirage. Alors, on va regarder 5 cartes avec ce tirage-là. Donc, 5 cartes pour voir un petit peu si on a des choses qu'on a envie de nous communiquer pour ce mois de février 2024 pour nos amis Cancer. Voilà, je reviens un petit peu. Donc, je vous explique un peu. Alors, déjà, ce qui s'éloigne des cancers, c'est la réussite. Aïe, donc il va y avoir quand même un mouvement un petit peu délicat en début de mois de février. Alors, on va essayer de voir tout ça de plus près. Un petit moment délicat. Peut-être la prudence que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire que vous avez une communication positive, vous vous sentez bien, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu contrebalancer ce bien-être. On va regarder une carte sur deux. Ces 3 cartes vont nous permettre de voir en fait la dynamique du mois de février pour vous, Cancer. Ici, les 2 cartes ici, c'est les cartes de cadrage, de limite, du cadre dans lequel vous allez vous investir, et donc les bornes en fait, en quelque sorte, que nous aurons dans ce tirage. Alors, le retard, ce qui peut expliquer un manque de réussite là, c'est-à-dire que vous avez quelque chose en attente, vous avez quelque chose où vous aviez envie de pouvoir peut-être même finir au mois de janvier, et que vous n'avez pas eu le temps de finir au mois de janvier, vous arrivez au mois de février, vous êtes déjà dans une dynamique où eh bien, il y a déjà un timing qui n'est pas bon pour vous, et vous vous sentez en insécurité, donc la réussite qui s'éloigne. Vous avez aussi un sentiment de trahison au départ. Et donc, on va essayer de le compléter, ce moment de trahison, et un élément plutôt positif qui est l'argent. Ce qui est peut-être pour ça qu'il va y avoir des choses positives au niveau de l'atmosphère. Donc, l'argent est quelque chose qui va certainement rentrer. En tout cas, il va y avoir quelque chose en lien avec l'argent de manière positive, même si on voit qu'il y a 2 cartes négatives, le retard et la trahison. Mais on sent que le retard et la trahison sont liés à vous. C'est-à-dire que vous allez avoir un sentiment négatif à un moment par rapport à un projet, à une action, à une amitié, à une situation dans laquelle en fait vous n'allez pas vous rendre disponible à 100%, ou vous allez être en retard, ou vous allez créer des difficultés, et donc les gens vont penser que vous puissiez les trahir. C'est quelque chose qui pour vous n'est pas donc dans la réussite pour vous, puisque les cancers, vous êtes quand même très enclin à être très famille, très sentimental très sentimentaux, pardon, et donc d'être aux proches. Et donc quand on vous reproche vos retards ou vos difficultés, ben, ça va être un peu compliqué. Les limites, alors la vieillesse et le retour. Là, ce que nous disent les cartes actuellement, c'est qu'il va y avoir, et on voit bien que le retard, la vieillesse, la trahison, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue en termes de temps, la temporalité. Il y a un temps long qui n'aurait pas dû être temps long.
et vous allez peut-être malmener quelqu'un de proche de vous. Et donc vous allez vous sentir un peu mal. Vous pouvez, à l'inverse, être la personne qui supporte ces difficultés liées à un retard, liées à un temps long par rapport à un projet, et vous allez vous sentir trahi. Donc il va y avoir ce côté-là. Le retour forcément ressort puisque une fois ça passé, vous allez avoir une autre dynamique, un autre retour qui va se faire et qui sera beaucoup plus positif, on l'a dit tout à l'heure avec l'argent. Donc ça va venir s'éclairer. Hein, on voit qu'au départ du mois de février, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des choses qui vont se jouer, où vous pouvez être acteur de ce qui se passe, ou alors être celui qui subit le retard, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui vous met en retard, quelque chose qui vous déstabilise et vous prenez ça comme une trahison. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se joue en termes de timing, de temps et de sentiment de trahison envers vous. C'est possible hein, parce que vous êtes cancer et les cancers, vous avez souvent à même de tourner les choses négatives vers vous-même. Donc vous avez la possibilité que ce soit envers vous ou alors que c'est quelqu'un d'autre qui malheureusement vous impacte sur ce côté-là. Mais on voit bien qu'il y a 3 cartes négatives et derrière, il y a un retour, donc un retour de bâton. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ce temps, ce retard comme quelque chose de définitif, puisque derrière, il y a un retour et le retour sera beaucoup plus bénéfique. Alors, on va essayer de compléter ce tirage avec 2 autres cartes. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait certainement cette prudence dans la communication hein, qu'on a pu évoquer au départ, hein, puisqu'on a Mercure qui est la communication, mais le cancer qui peut être aussi dans la prudence, même s'il est dans l'heureux, il va pas communiquer il n'est pas ostentatoire le cancer, vous le savez bien. Donc en fait, il va communiquer de manière plus harmonieuse, plus posé, et c'est lié certainement aussi à ce côté un peu négatif qu'on peut rencontrer dans les cartes là. Alors, ce qui s'éloigne ensuite, c'est la séparation. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient nous refaire contact, renouer avec nous. Au départ, on peut avoir des choses négatives, mais on voit bien que derrière, il y a l'union qui va certainement arriver. En tout cas, il va y avoir une relation qui va s'établir de nouveau liée à la communication et aux échanges. On voit bien que la séparation ferait une coupure, il n'y aurait plus de communication. Ici, on insiste bien sur le fait qu'il y aura toujours des échanges, toujours de la communication. Et même par rapport à une situation qui pourrait être difficile, avec ce retard que vous allez percevoir ou que vous allez créer, et ce sentiment de trahison que vous allez avoir ou que vous allez faire ressentir chez les autres, eh bien malgré cela, vous allez quand même avoir une communication prudente, mais qui va vous permettre aussi de vous relâcher. Vous allez également être beaucoup sur le sentiment et l'émotionnel, mais rien de nouveau sous le soleil pour les cancers. Hein, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là généralement, donc vous allez vraiment acter tout dans le sentimental. Alors, ce qui est revenu aussi, c'est l'amitié. Donc, on voit bien que là, je vous laisse tourner les deux, et la force. Donc, on voit que la difficulté qu'il va y avoir, ça va être dans le cadre familial, amical, ce qui est logique puisqu'on est quand même dans la maison du cœur. Donc là, on est vraiment sur les sensations et les émotions. Donc en fait, on n'est pas, on va avoir des difficultés un petit peu amicales à un moment, avec quelques conflits liés à une situation qui va être un petit peu mal vécue. Mais il va y avoir un retour en force et quelque chose de bien qui va permettre de se sentir mieux. Et d'ailleurs, il n'y a pas de séparation à avoir. Donc, si vous avez des difficultés avec des amis, sachez qu'au mois de février, il va y avoir une reprise de contact, il va y avoir des échanges, il va y avoir un mieux. Si il n'y a pas encore, et s'il va y avoir, c'est une zone de turbulence hein, que les cartes évoquent très bien, et souvent sur une amitié même ancienne hein, qui pourrait se jouer sur quelque chose où on pourrait regretter, parce que quand on est dans une amitié un peu plus ancienne, on peut se dire que c'est plus gagné, et là on va voir qu'il y a quand même quelque chose qui se joue là. Donc, pas de panique, on est dans un mois de février où c'est un mois qui va être serein en fin de mois de février. Il y a une zone de turbulence sur une situation certainement amicale ou dans le cadre personnel.
et cette situation va se résoudre de manière positive puisqu'il n'y aura pas de séparation, donc il va y avoir une union qui va se recréer et qui sera liée à de la communication. Alors, comment on peut se sentir dans cette démarche-là? Parce qu'on voit que c'est pas évident quand même, donc on va prendre le Tao. Le Tao, l'oracle du Tao, c'est le relationnel. Et là, on voit bien qu'il va y avoir une dimension relationnelle extrêmement forte pour les cancers en février 2024. Possibilité d'avoir des petits conflits, surtout dans le cadre personnel, familial ou amical, lié à un sentiment de trahison, à du retard pris sur des éléments. Quand on parle de retard, ça veut dire quelque chose qui aurait dû aller et qui ne vont pas comme on le souhaite. Aussi, c'est pas que temporel. Et donc, on a aussi cette idée que mince, on va peut-être se séparer, etc. Mais non, ça s'éloigne, mais il faut échanger avec prudence, avec parcimonie. Vous allez pouvoir échanger et vous allez voir que tout pourra certainement se décanter. Donc, on va essayer de voir ce que disent les cartes. Donc, on va tirer 3 cartes, une sur votre subconscient, ou inconscient plutôt, ce que vous avez à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas forcément conscience de votre ancrage en février 2024, les cancers. Une autre sur ce que vous allez donner à voir sur le mois de février. Et puis, une troisième carte qui va essayer. Vous voyez, celle-là, elle a voulu venir. Donc, c'est votre subconscient, votre inconscient qui a parlé pour les cartes. Donc, je ne prends pas ce paquet, je prends celui-ci. Donc, il y a cette carte qui a voulu venir, qui est donc votre inconscient, ce qui est en plus profond de vous. Cette carte ici, que j'ai prise en bas du paquet que j'ai choisi, eh bien, ça va vous dire ce que vous donnez à voir aux autres pendant ce mois de février. Et là, le conseil ou le relationnel que veulent vous donner les cartes pour agir sur le mois de février. Alors, que nous disent un peu ces cartes-là? Donc, dans votre subconscient, alors il y a plusieurs mots-clés sur les cartes. Je vais les lire, comme ça vous allez aussi pouvoir prendre ceux qui vous parlent. Moi, je vais prendre celui qui me semble le plus pertinent au regard de ce qu'on a pu percevoir jusque-là. Donc, le conflit à l'intérieur de vous, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. À l'intérieur de vous, vous allez être vraiment peiné. Mais vous allez être peiné parce que vous avez ce sentiment de trahison. Donc, vous voyez bien que c'est le sentiment de trahison que vous avez par rapport à une situation qui va se vivre. Une situation que vous allez pu créer vous-même. Vous pouvez très bien mettre en retard quelqu'un et vous êtes affecté par rapport à ça et vous vous sentez mal intérieurement. Ce qui est logique et légitime, vous êtes cancer. Le cancer fonctionne beaucoup avec le côté sentimental. Donc, vous pouvez avoir très bien cette dynamique-là. On voit qu'intérieurement, ce qui va se jouer pour vous, c'est vraiment quelque chose de lourd. Les cartes sont d'accord. Les cartes sont d'accord entre elles pour dire qu'il va y avoir des conflits. On va essayer de voir si maintenant, ce que vous avez donné à voir, c'est vraiment ça. C'est l'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Là, ce qui est intéressant, c'est de dire que vous êtes sincère dans les échanges que vous allez faire. Donc, vous allez être vraiment dans la communication avec prudence. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément évoquer ce que vous ressentez pleinement comme une sorte de trahison, comme un entêtement, comme une jalousie, comme une hostilité, mais vous allez entrer en influence, c'est-à-dire avec cette affection sincère pour évoquer peut-être votre mal-être sans aller jusqu'à ce point-là, mais évoquer en fait ce qui se joue en vous. Et on voit bien que vous avez une communication prudente par rapport à une situation délicate dont il y a un sentiment de trahison qui est perçu, mais pour lequel, j'espère après, il y aura un retour avec force et réussite. L'argent étant la réussite aussi. Alors, le conseil que peut donner la carte, principe actif qui est le yang, donc la force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Là, ce qu'il est en train de dire, et vous voyez, on nous dit la force. Or, la force, on l'a aussi ici, qui est ressortie ici. Hop, vous avez la carte de la force. Et donc là, on est en train de vous dire, vous allez pouvoir être fort, vous allez agir et vous allez être moteur aussi de ces échanges qu'il va y avoir avec les autres, surtout dans le domaine personnel,
familial, amical, hein, le cercle intime, on va dire. Dans ce cercle intime où il va se passer une situation un peu délicate en mois de février, qui va vous peser véritablement intérieurement, vous allez prendre les rênes pour pouvoir, avec force, pouvoir échanger, dynamiser, discuter et apaiser ce qui se passe. Et une fois tout cela apaisé, eh bien, vous allez pouvoir avoir un retour plus positif avec cette force-là, et donc vous allez avoir de la réussite. Donc on voit qu'au début du mois de février, vous allez avoir quelque chose qui est bien, hein, parce que vous êtes vraiment dans votre aspect. Vous êtes Cancer, vous êtes aussi Mercure en Cancer, donc vous êtes dans une communication qui est prudente, mais une communication qui est réelle, une communication qui joue aussi sur les sentiments. Vous allez pouvoir dire les choses lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas en janvier dans votre cercle plus intime, eh bien c'est le moment au mois de février de pouvoir en échanger de manière très posée. Et ça va vous permettre d'avoir un retour positif. Et ce que vous dit le Tao, c'est de tenir bon, hein, et de faire face avec force à ce qui se passe pour pouvoir poser les choses et pouvoir aller de l'avant. Et il va y avoir de la réussite. Il va y avoir de la réussite. Il va y avoir de la réussite parce qu'on le voit aussi au niveau de Mercure en Cancer. On le voit également avec le Créateur ici. Donc, il n'y a pas de souci malgré les difficultés qu'il peuvent y avoir. Alors, qu'est-ce que nous dit maintenant l'oracle la sagesse du colibri? C'est un petit message, c'est un message que va nous donner, ah ben oui, il vient tout de suite, que va nous donner le colibri. C'est la carte 6, un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Ben voilà. Donc là, la carte elle-même le dit. Vous allez pouvoir dégager le ciel à l'horizon. Il y a vraiment un gros nuage qui est là, mais comme vous avez l'atmosphère, l'environnement propice aux échanges structurés, calmes, aux échanges qui vont pouvoir apaiser, eh bien vous allez pouvoir arranger certains conflits qu'il y aurait pu avoir. Là, vous avez vraiment que la tempête est passée. Donc, au mois de février, puisque c'est la carte conclusive, vous allez avoir cette tempête qui est ici, le beau ciel qui est là, et vous, dans cette atmosphère qui allez pouvoir agir parce que vous êtes peiné intérieurement et vous allez vouloir mettre tout en œuvre pour pouvoir interagir. Donc, ce qu'on peut dire pour les cancers au niveau de février 2024, pardon, c'est certainement échanger, hein, pour faire partir ce nuage qui aurait pu rester et créer vraiment un conflit vraiment très fort. Donc c'est plutôt un bon mois parce que face à une difficulté, vous allez pouvoir faire face, échanger de manière constructive et pouvoir avancer après, toujours dans l'union, hein, puisque la séparation s'éloigne, donc toujours dans l'union, et vous allez pouvoir remettre les choses en place. Donc surtout, voilà, si vous êtes en tout cas en ce moment dans ce tumulte, sachez que ça va aller pour le mieux. Si vous n'y êtes pas encore, il va peut-être arriver, et à ce compte-là, vous savez que en agissant, en prenant avec force et courage ce côté un peu dynamique d'action, eh bien vous allez pouvoir aussi pallier les difficultés rencontrées et agir en conséquence. Voilà, cher Cancer, ce qui pourrait vous attendre en février 2024, d'après les cartes, qui semblent assez cohérentes entre elles. Je vous souhaite un très bon mois de février, on se retrouve bientôt. Au revoir.